Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo un peu vlog on va dire, où je vais vous montrer l'organisation de mon nouvel espace atelier, puisque vous l'avez probablement déjà remarqué, mais ça fait plus d'un an que le lieu où je tourne les vidéos a changé puisque j'ai déménagé. Je crois que je l'avais expliqué dans la première vidéo avec ce nouveau fond, on va dire. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de faire une vidéo où je vous montre en fait le rangement de cet espace, parce que c'est vraiment un tout petit espace. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, il y a plus d'un an, avec ce format là. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i juste ici, où j'avais déjà appelé atelier tour pour un petit atelier, mais là du coup mon atelier est encore plus petit puisque j'ai déménagé donc en fait dans un appartement, alors qu'avant j'étais en maison et là j'ai déménagé dans un appartement, donc qui rend l'espace encore plus petit puisqu'avant j'étais chez mes parents et maintenant je suis dans mon appartement. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait peut-être vous plaire de voir comment j'ai aménagé cet espace, et peut-être ça peut vous donner des idées, puisque vraiment le maître mot de l'espace, enfin ou même de l'appartement en fait, puisque c'est un appartement de 36 mètres carrés, c'est l'optimisation. Mais là du coup on va rester concentré sur l'espace atelier, sur mon espace atelier. Mais pour vous dire en fait, par exemple le bureau sur lequel je travaille, enfin je filme les vidéos, je fais les créations, c'est également aussi mon bureau de travail, là où je me maquille, et là où pour lequel je travaille pour la belle mercerie, mais aussi pour mes cours puisque je suis encore étudiante. Enfin c'est mon bureau pour tout en fait. Mais là je vais uniquement vous montrer l'espace atelier, là où je range mes tissus, mes outils. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir, enfin de vous donner des idées sur cette optimisation que j'ai réalisée à moindre coût, on va dire. Puisque voilà. Donc c'est parti, en fait je vais retourner la caméra, je vais essayer de vous donner le plus d'infos possible. Et puis c'est parti. Et donc pour commencer, en fait, voici ce que je vois. Voici l'envers du décor, donc mon bureau. Donc en fait c'est une planche toute simple qui est posée en fait sur deux caissons. Bon, je pense que vous avez très bien reconnu, c'est une planche et des caissons qui viennent de chez Ikea, puisque en fait ces caissons sont très pratiques. Je vais vous montrer dans le détail après. Mais là pour commencer, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a sur le bureau. Alors bon, là c'est un petit café au lait que j'ai customisé, enfin c'est une cup que j'ai customisée avec la Cricut, avec du papier collant holographique et noir. Bon là du coup comme je vous ai dit en fait c'est aussi là que je me maquille, donc il y a des petits trucs qui sont pas intéressants. Donc là un miroir et pinceau. Là du coup pour commencer en fait j'ai des petits feutres. Alors ça c'est des feutres vraiment pour écrire classique. Et ça c'est les feutres spéciaux pour la Cricut. Exprès vous voyez qu'on rentre pour la Cricut. Je les ai séparés. Ça c'est un petit pot que j'avais déjà sur mon précédent bureau, et du coup en fait à l'intérieur j'ai rempli avec des chutes de tissu, puisque c'est toujours utile par exemple quand vous utilisez un nouveau point ou que vous avez besoin de faire des tests pour une boutonnière. Et du coup les chutes de tissu je les garde et je les réutilise au besoin. Alors ça c'est quelque chose de super pratique, en fait c'est une sorte de poubelle de bureau. Donc là en fait c'est des chutes de vinyle, parce que pour vous montrer l'exemple, c'est super pratique. Alors déjà c'est une putain, c'est une ventouse en fait. Donc par exemple là vous voyez ça bouge pas. Oups, évidemment je suis allée trop fort, mais de base là vous voyez ça bouge pas. Et en fait c'est avec cet outil, quand vous je crois que c'est un terme mais je ne sais plus, mais quand vous enlevez en fait le vinyle, et là du coup vous avez juste à le passer ici. Et voilà, et donc ça c'est super pratique, c'est vraiment top. Tac. Voilà, c'est un petit support de téléphone, je crois que je vous l'avais déjà montré.
Ensuite, du coup, bah, en bas, là, il y a ma ring light. Là, il y a ma petite machine à coudre. Enfin, petite. Elle n'est pas si petite que ça, mais en gros, bah, elle est toujours sur mon bureau. Ça, c'est bon, bah, c'est mon ordinateur et ma tablette. Et ensuite, ça, c'est l'espace, on va dire, plus intellectuel. J'ai toujours une bougie sur mon bureau. Enfin, pas toujours, mais très souvent. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, on le voit sur mes vidéos. Donc là en fait j'ai des petits livres, donc tout confondu, j'ai des carnets que j'utilise pour noter des choses, j'ai des cahiers plus on va dire par rapport au travail, vous voyez là, truc community manager, l'orthographe, le TOEIC, enfin bref, école travail, et aussi donc par rapport au créatif. Donc là par exemple j'ai 2 livres sur le crochet, et là j'ai des petits magazines avec des idées, voilà, des fois je pioche quand j'ai des petits trucs là. Vous voyez par exemple celui-là, c'est un livre que j'ai trouvé, hop, avec plein de petites idées sympas, pour vous montrer un exemple. Voilà, bah là par exemple cet exemple là, ah bah là on voit mieux, c'est avec du tissu éponge, faire une jolie finition. Voilà, c'est plein de petites idées que j'ai. Et donc là il y a tout ça, là c'est une petite pochette où je range tout ce qui est patron, que j'ai besoin souvent. Là j'ai une petite lampe que je trouve très mimi, que j'avais acheté au BHV. Bon, voilà. et donc voilà. Ensuite ça c'est un petit cadeau que j'aime beaucoup, auquel je tiens beaucoup. En fait ça vient de la boutique Maha Déco. Donc en fait c'est une amie qui travaille là-bas, et une fois j'étais allée voir cette boutique et puis elle m'avait offert ça. C'était une copine de classe, et donc d'ailleurs le M a été fait à la Cricut. C'est vraiment une super belle boutique, je vous mettrai le lien en description, parce que vraiment, alors c'est accessoires de mariage, enfin c'est tout ce qui tourne autour du mariage principalement, mais vous avez aussi des petits trucs pour pas forcément pour le mariage, mais voilà. Moi, alors c'est une boîte qui s'ouvre à la base, mais moi, ça me saoulait un peu, donc je l'ai collée comme ça au moins, voilà. Ça, donc là, une petite bougie, enfin petite, elle est assez grosse en fait. Ensuite ça, bon bah ça n'a pas bougé, enfin je pense si vous avez vu la première vidéo, vous vous en rappelez, mais c'est la corbeille que j'avais réalisée il y a un moment pour une vidéo, que j'avais déjà sur mon ancien bureau et que j'ai ramené ici. Donc c'est un kit de la Belle Mercerie. Je vais vous mettre le lien directement de ce kit sur le site internet si vous voulez, puisque oui, nous avons changé notre site internet et donc on le remet à jour petit à petit. Donc c'est un tout nouveau design, tout ça, donc on est super contente. Et donc je vous invite à aller regarder. Ensuite, là c'est une petite pile de livres, donc ça c'est un agenda, parce que des fois j'aime bien avoir un agenda papier, même pour le travail, puisque comme je suis étudiante, en fait je suis en alternance, donc j'ai également un travail en fait, au-delà de la mercerie. Et j'ai besoin beaucoup d'avoir des dates, enfin des deadlines, donc super important. Ça bah pareil, c'est un petit carnet que j'ai pour le travail. Ça c'est pour la mercerie, avec plein d'idées. Bon, ça c'est des petits coupons que j'ai, auxquels je dois penser, que j'ai vu dans des salons, enfin c'est juste pour les avoir sous la main. Ça pareil, c'est un grand carnet, en fait c'est un mini classeur, donc c'est super pratique. Ça c'est un weekly planner plutôt, et ça c'est le dernier mot des travaux que je dois regarder pour voir les idées. Donc ça c'est pour mon bureau. Voilà, bon, mon bureau, il en a déjà vu des belles. Ensuite, juste à côté, alors vous le voyez en vidéo, mais j'ai ce petit meuble, donc avec la Cricut. Donc voilà, petit mouvement parce que on ne s'en lasse pas. Voilà, super. Donc là voilà, ça c'est la Cricut. Alors parenthèse, quand je l'utilise, je suis obligée de l'avancer. Puisque bah, sinon là ça gêne. Là j'ai mis des stickers aussi que j'avais fait avec la Cricut. Donc là voilà, c'est l'espace Cricut. Là ensuite, bon c'est pas très intéressant, mais ça c'est une imprimante. Bon là c'est des compléments alimentaires, on s'en fiche aussi. Et là c'est des petits kits que j'avais fait. Donc c'est des kits de chez Graines Créatives. Que voilà, on a encore des kits aussi, kits crochet à la boutique de Graines Créatives de leur nouvelle collection. Enfin de cette collection là,
Et moi perso je les adore, je trouve qu'ils rendent vraiment trop bien. Et ça pareil, bah, c'est un autre kit de chez Graines Créatives que j'ai toujours pas terminé, mais j'avais commencé, mais la laine cardée c'est super long et ça m'a un peu découragée, mais il faut vraiment que je m'y mette. Ah bah on a une invitée. Et bon là après ensuite ça nous concerne pas ça, mais là c'est un sac à ouvrage que j'avais fait de chez Chouette Kit, qui était vraiment sympa, que j'ai testé et qui est vraiment sympa, donc ça c'était chouette. Donc là c'est mes trucs, en fait c'est mes projets fils, on va dire, en cours, que je suis obligée de fermer justement pour la petite boule de poil qui vient de passer, parce que sinon elle me défie tout. Ensuite là juste ici bah, j'ai pareil en fait tout ce qui est papier et tapis pour la Cricut. Donc là j'ai plusieurs tapis, j'ai plusieurs papiers. Là il y a du papier pailleté aussi qui est trop beau celui-là. Oh, franchement il est trop beau, il y a or, gris, noir, blanc et orange, enfin je sais pas comment on peut dire ça. Et hop. Et de l'autre côté là j'ai encore du papier Cricut. Là j'ai deux tapis, donc il y en a un qui me sert on va dire pour tout ce qui est audif, parce que vraiment l'audif ça laisse des traces, et une autre qui est propre pour tout ce qui est découpe au rouleau. Et après il n'y a rien qui nous intéresse. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, en fait, j'ai deux caissons. Celui-là, il ne nous intéresse pas du tout, parce que là, c'est du maquillage et des papiers, donc vraiment rien à voir avec le créatif. Donc, on va passer. Hop. Ah oui, bah avant, en fait, là, j'ai un autre petit espace où j'ai mis tout ce qui est Décoville Light. Enfin, Décoville, tout court. En fait, il y a Light et Décoville. J'ai du papier à patron. Et là, j'ai du rembourrage. Et bon, j'ai un bras aussi pour mettre le téléphone, parce que avant, si jamais je voulais filmer comme ça. Ensuite, donc, ces tiroirs. Celui-là, il n'est pas forcément très intéressant, parce que ça va être tout ce qui est truc pour la bougie, bloc-notes pour noter des idées, règles, ciseaux, stylo, mouchoir. Bon, bref, ça, c'est pas très important. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est petite fourniture, quoi. Agrafe, voilà. Rien de foufou. Ensuite, dans celui-là, donc on va avoir tout ce qui va être fil, canette. Bon, ça c'est un petit truc que j'avais noté pour faire des tampons. Ça, encore du fil. Là, on va avoir des rubans aussi. On s'en fiche. Ruban, galon, tout ça. Et là, c'est tout ce qui va être élastique, tout ce qui va être un peu ruban, mais différent. Donc, élastique, chaîne, passepoil, fil de fer, voilà. Et bon, j'ai quelques petites fermetures éclair aussi. Donc ça, c'est des boîtes en fait que je reçois chaque mois, puisque je suis abonnée à une box mensuelle que je reçois chaque mois. Et en fait, je garde les boîtes parce qu'elles sont super pratiques. Vraiment, c'est des boîtes que j'utilise partout. Vous allez voir juste après. Ensuite, tiroir suivant. Ça, c'est ma boîte à couture, donc qui vient de la mercerie. Donc, c'est ma première boîte à couture à moi, que j'aime vraiment trop. Je trouve vraiment trop belle. Voilà, qui est assez grande, mais qui rentre parfaitement. Voilà. À l'intérieur, je vous montre vite fait. Donc là, il y a des ciseaux, coupe-fil, découpe vite, une pince à épiler parce que ça sert toujours. Là, j'ai mes pinces, j'ai quelques petites canettes pas utilisées, épingle à nourrice, épingle, craie, mètres, centimètres, des petits fermoirs d'avance, des petites aiguilles d'avance, tout ça. Hop. Et là en dessous, on a du fil à repriser parce que ça sert et qu'à un moment j'en avais eu besoin. Mon petit rouleau pour justement utiliser les autres planches. Après j'ai des règles, mes crochets, de la colle, la textile. Ah oui, une pince cam, encore des crochets, une règle à ourler, des petites pinces, ça c'est super utile aussi. Et voilà. C'est à peu près. Et j'ai encore une paire de ciseaux, cette fois-ci spécial tissu. Ensuite, alors c'est des tiroirs qui sont très profonds, donc ça c'est chouette. J'ai deux boîtes de pression cam, une transparente et une multicolore.
enfin avec plusieurs couleurs, une boîte de marqueurs. Bon, ça c'était un petit cadeau, c'est une mini boîte à couture, c'était un cadeau de collègues. Là j'ai des petits tambours, et là j'ai oups, là j'ai pour faire les pompons. Voilà, parce que j'avais utilisé pour la vidéo, vous savez, guirlande Halloween. Donc là j'ai des petits tambours. Là j'ai un compas. Ah oui, ça aussi c'est super pratique, c'est un petit, en fait, c'est un petit support mou. Bon, il est mal en point, mais bon. D'où en fait, par exemple, pour quand on utilise les pinces, c'est pratique. Enfin, ça fait pas de bruit, ça protège notre table. Ça, c'est des recharges pour pistolet à colle. Et donc là, par exemple, j'ai encore les petites boîtes que je garde. Donc ça, c'est des fils, c'est tout ce qui touche à la broderie. Donc j'ai des cotons perlés, j'ai différents fils. Et j'ai aussi des petits modèles. Et en soi, alors là, c'est pas forcément très intéressant. Mais hop, en fait, c'est des trucs que moi, je garde toujours. Je garde toujours, en fait, tous les emballages qui peuvent servir. Vous voyez, des fois, ça peut être des emballages, des pochons, des emballages plastiques. D'ailleurs, ça me fait penser. Je n'avais pas rangé certains. Et en fait, ça, c'est toujours super pratique. Non, pas celle-ci. Et c'est toujours super pratique des fois quand je ramène des choses. Ou quand on a toujours besoin de petits pochons, de petits trucs comme ça. Donc là, je les garde. Et après, dans le fond, c'est bon. Et bon, là, après, sur le côté, on voit pas trop. Si on voit un peu là, j'ai une aiguille, une paire d'aiguilles à tricoter en 4, je crois. Ensuite, ici, ça va être tout ce qui est... Hop, ça c'est pas intéressant. Ça va être tout ce qui est espace Cricut en fait. Donc ça va être tous les rouleaux, tous les papiers, tous les petits trucs. Donc le vinyle, le thermocollant, plein de trucs comme ça, du carton. Là tout ce qu'il y a pour le foil. Là j'ai quelques petits rouleaux de tissu aussi. Ça va être du cuir. J'avais oublié que je l'avais. mais voilà, c'est tout l'espace en fait Cricut avec tous les rouleaux d'ailleurs. Celui que j'ai utilisé pour ma cup, faisait partie de ce produit-là. Donc je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller en boutique et de voir avec Isabelle si jamais vous avez des vinyles qui vous intéressent. Et ensuite le dernier tiroir, bon, qui est pas forcément très intéressant. C'est beaucoup de la paperasse. Il y a juste en fait ce porte-document qui va être intéressant. En fait, c'est tout ce qui est par rapport au kit. Voilà, je les ai tous imprimés sous la main. Là, on a quelques idées. Je range des idées que je découpe. Voilà, des petits papiers importants, mais bon, sinon tout le reste, après, c'est pas très important. Et là, du coup, vous vous dites, je ne comprends pas, il manque un élément important que l'on n'a pas vu. Alors, peut-être que vous l'avez vu, mais je ne l'ai pas présenté. C'est évidemment le tissu, qui est pour moi le plus compliqué, parce que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place quand on en a beaucoup. Après, tout c'est relatif. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des pièces entières. Moi, malheureusement, je ne peux pas, je me limite beaucoup. Mais du coup, je l'ai rangé en fait sous le bureau, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait, tout va se passer ici. Donc, alors déjà, j'ai ma petite pédale qui est rangée, qui est glissée entre les deux. Voilà, qui est glissée entre les deux. Et donc en fait, je vais avoir 2 chariots comme ça, donc qui se bougent. Donc en fait, c'est super pratique si je veux les sortir. Donc pour commencer, donc je vais avoir ce tiroir là, enfin ce chariot là. Donc alors ici, ce tiroir là, en fait, ça va être tout ce qui va être par rapport à des idées de vidéos YouTube que j'ai. Donc par exemple, j'ai une paire de chaussettes. Très petite taille.
Mais c'est pour une idée, pourquoi pas, de vidéo, comment utiliser, récupérer les chaussettes. Ça, c'est le reste d'un kit couture que j'avais fait en vidéo, mais que je n'ai toujours pas fini. Faut que je le fasse. Ça, c'est des pelotes que j'avais mis de côté pour éventuellement faire des fleurs en crochet, des tulipes. Ça, enfin, en tout cas, il y a des trucs que je peux pas encore montrer. Mais des fois, voilà, c'est des kits que Isabelle, enfin maman, me donne pour que je teste. Du coup, je les range ici. Ensuite, pour cette partie-là, ça va être tout ce qui va être matériel, en fait. Enfin, produits utile. Donc là, on a tout ce qui est par rapport à l'Audif. Là, j'ai mon petit fer à repasser. Là, j'ai, en fait, sous forme de rouleau que je pouvais pas ranger dans le tiroir, de l'élastique, du passepoil, différentes couleurs. Là, c'est des petits trucs pour des, pourquoi pas pour des fonds de, tiens d'ailleurs c'est pas ici que je vais ranger, pour des fonds de photos. Là pareil c'est, je vais pas le ranger ici d'ailleurs, c'est des savons donc qui viennent du Mas, du roseau, celui-là c'est au coton et il y a plein d'odeurs, donc vraiment c'est des petites savonnettes trop bien que j'avais utilisées pour des photos. Aussi là c'est des petits restes de kits que j'avais utilisés, par exemple ça c'était des kits bougies de chez Graines Créatives que j'avais fait, mais il m'en reste plein. Ça c'est un petit tampon aussi, la belle mercerie, et là on a l'encre juste ici et voilà. Et du coup en bas, alors j'avoue on dirait là c'est pas rangé, mais ça se barre tout le temps. Ça va être tout ce qui est en fait un peu tissu particulier, on va dire ça comme ça. Ce que je veux dire, ça va pas être du tissu 100% coton classique. Là vous voyez on a du filet, là on a de l'éponge, là on a du nid d'abeille, là on a, bon c'est du tissu que j'avais acheté pour faire une housse de canapé. Là on a du molleton nuage, là on a encore du filet mais d'une autre couleur. Et on a aussi un peu de décoville en petits morceaux, de la viseline. On a aussi du papier cuisson que j'utilise des fois pour protéger, enfin pour quand je termine avec l'Audif, pour protéger le fer. Enfin voilà. Et donc ensuite on a le deuxième chariot qui est cette fois-ci qui est du pur tissu. Bon là derrière on a tous mes câbles. Alors de base c'était rangé par couleur, mais bon ça s'est vite arrêté. Là par exemple on a tout ce qui est des petits coupons de tissu dans les couleurs claires. Bon là on avait du bleu, du vert, voilà, mais bon après c'est un peu parti en cacahuète. Là on va avoir tout ce qui est rose, violet, on voit pas. Voilà, là on va avoir tout ce qui est rose, violet, rouge. Et là on va avoir un petit peu des tissus pareil, on a du velours, on a du micro-polaire, on a du nom de cette qualité, je ne sais plus, c'est pas grave. On a encore un peu de molleton nuage, on a des petits coupons, bon j'avoue c'est un peu rangé n'importe nawak. Non j'ai plus le terme, bon c'est pas grave. Et ensuite en bas, hop, on va avoir tout ce que j'ai en fait en grande quantité. Donc là par exemple j'ai une grande quantité de tissu éponge gris. Là je vais avoir du satin beige et noir que j'ai en grande quantité. Et là bon c'est un tissu bleu que j'ai également en grande quantité. Du coup voilà, donc ça en fait c'est super pratique parce que quand j'en ai besoin, en fait j'ai juste à tirer, voilà, je sors et je choisis, ça m'évite de me casser le dos en dessous. Donc voilà, le room tour est terminé. J'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la description pour vous rappeler un peu ce que j'ai dit dans la vidéo. J'en profite pour vous rappeler du coup que oui, on a refait notre site internet. On a fait une refonte du site internet pour le rendre plus à notre image. Donc il est enfin en ligne. Le lien n'a pas changé, c'est toujours pareil et je vous mets comme d'habitude le lien dans la description. On va mettre au fur et à mesure plein de produits.
Et puis voilà, de toute façon on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, si jamais vous avez des questions concernant des produits que je vous ai montrés dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.